jusque-là, vous êtes toujours dans votre rêve. Dans le Ok, rêve. d'accord. Toujours dedans. D'accord. Est-ce que tu vois? Oui. 3 fois. Et il a dit, c'est ta mission ça. Ok. Et après ça, je me suis réveillé. Ah, d'accord. J'ai réveillé mon petit frère, j'ai dit, ah, vraiment, je viens d'avoir un rêve. Je lui ai expliqué le rêve. Mais en ce temps, nous ne sommes pas encore trop expérimentés. On ne sait pas de quoi il s'agit réellement. Mais fait des faits, en allant, nous avons commencé par comprendre ensemble que Dieu m'a doté de la puissance pour guérir, pour libérer les gens. Ok. Maintenant, après ça, 8 ans après, on était dans une église, une autre église en ce temps. Maintenant, le missionnaire qui était le président de cette église, de notre organisation de ce temps-là, nous a invités. Pour suivre une conférence? Oui, pour suivre. Okay. À Vodia, Cotonou, Vodia. Et nous étions allés. Toute l'organisation qui est au Bénin, nous étions très nombreux ce jour. Et nous avons commencé la prière d'ouverture. Nous étions dans cette prière-là. Quand brusquement, j'ai commencé par entendre un bruit venant du ciel. C'est comme ce qui s'était passé à la Pentecôte. C'est comme si la pluie des coups de tonnerre commencé. Ok. Et ça vient. C'est mon petit frère Isidore qui est à côté de moi ce jour-là. Et j'ai commencé par crier. J'ai dit, Isidore, la conférence ne va pas tenir. Hein. Tu entends? La pluie est en train de gronder. Est en train de gronder. Au moment où je disais ça, c'est comme si de petites grêles de pluie a déjà commencé par jaillir. Et ça a déjà commencé par me frapper d'une manière. Okay. Et subitement, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et j'ai entendu pour la deuxième fois la voix de Dieu. Ouvertement, ouvertement comme ça, en me disant, Gilbert, va voir le missionnaire, je voudrais lui parler. J'ai dit, comment vous lui dites quoi? Il a dit, mais va, je voudrais lui parler. J'ai dit, non, je n'y vais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a saisi encore de plus. Et je me suis totalement perdu. 3 secondes après, subitement, je me suis déjà devant le missionnaire. C'est-à-dire devant le conférencier. Bon. Et le missionnaire m'a regardé comme si il a voulu me demander c'est quoi. J'ai dit à mon cœur, oh Seigneur, c'est ce que je refusais. Parce que je n'ai rien à moi à lui dire. Ça. Et subitement, l'Esprit a ouvert ma bouche. Et j'ai dit, missionnaire, afin que tu saches que celui qui est devant toi est mon enfant choisi, que je voudrais commencer par utiliser. D'abord, je vais te dire toute ton histoire. Quand tu étais en Amérique. Ah bon? Oui, le trajet que tu avais fait de l'Amérique jusqu'ici. C'est sérieux. Il a fixé ses regards sur moi comme ça. Et c'est comme si j'étais en Amérique. Et vous avez raconté tout son vécu, c'est ça? J'ai vu toute sa vie devant moi. Et j'ai commencé, c'est comme une prophétie, c'est comme une prophétie, je vais dire. Et je lui racontais sa vie. Il sera étonné. La manière dont il a reçu son appel, comment il avait prié l'église dans laquelle il était avant de venir ici. Tous ces problèmes, j'ai commencé par tout narrer. Il a été profondément touché rapidement. Il s'est mis à genoux devant moi. Il a crié fort et il a dit à sa femme, mets-toi rapidement à genoux. C'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous parle. Et j'ai raconté tout ce qui le concerne. Tout juste après ça, il est surpris. Je me suis levé maintenant, j'ai dit, je vais te parler sur cette organisation. Et je vais te parler de certains pasteurs ici. C'est de là que j'ai commencé par révéler pas mal de choses. Tout le monde criait. J'étais rentré dans les pasteurs. J'ai commencé par raconter la vie de certaines personnes, les désordres que c'était dans eux semaines, dans l'organisation. Et tous les pasteurs qui sont là, ils se sont jetés face contre terre. Tout ce que je disais est vrai. Fin des fins,
Le missionnaire s'est levé. Il a crié, il a dit, mes frères, Dieu m'a parlé aujourd'hui et cette conférence ne va plus tenir ce matin. Je vais vous laisser aller prier avec ma femme pendant au moins 2 heures. Donc 2 heures après, vous reviendrez, mais je voulais uniquement les pasteurs. Donc la conférence ce jour-là. 2 heures après, il était revenu et il a tenu une réunion avec les pasteurs seuls. En ce temps-là, moi je n'étais pas encore pasteur. On m'appelait dirigeant, j'ai déjà une église. Ok. Avec moi je dirigeais, mais je ne suis pas encore pasteur. Okay. Est-ce que tu vas? Donc, tout ce que j'ai dit ce jour-là, ça fait frapper tout le monde. Donc, quand la recette de réunion a commencé, et la réunion avait pris fin à 1h du matin. C'était sérieux. C'est sérieux parce que j'ai narré tout ce qui se passe dans l'organisation. Donc, après avoir les quittés, c'est après ça maintenant que Dieu a commencé par me parler maintenant pour me dire, Gilbert, tu es choisi. Tu es mon enfant. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis maintenant en toi. Et écoute-moi bien. Pourquoi je suis venu en toi? C'est pour pouvoir t'utiliser. Okay. Je vais t'utiliser beaucoup dans le domaine de la guérison et de la délivrance. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'enfants qui souffraient de la maladie. Les démons les dérangeaient beaucoup. Et beaucoup d'entre eux vont chez les charlatans, les féticheurs, quelque chose que je n'aimais pas. Et pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pouvant les guider, les aider et les orienter. Mais toi, je t'ai choisi. Je vais commencer par t'utiliser à partir de maintenant. Et écoute-moi bien, ce n'est pas uniquement au Bénin ici que je vais t'utiliser. Si tu peux m'écouter, respecter mes ordonnances, je vais t'utiliser beaucoup dans ce pays et dans d'autres pays. Et je vais te dire que c'est comme ça que votre mission a commencé. A commencé un peu. Quand j'ai quitté là, j'étais venu dans l'église où je prêchais. Et son lendemain, le lundi, j'étais dans la prière quand il s'est encore manifesté. Okay. Pour me dire que maintenant, tu vas quitter cette localité. Or, j'étais dans la ville de Djidja en ce temps-là. Ah, ok. Sur notre église mère. Donc, il a dit, tu vas quitter ici pour un autre lieu. J'ai crié, j'ai dit, comment je vais quitter ici? J'étais à l'aise. Et je lui demandais, mais si je quitte là, mais qui va diriger l'église? Et il me disait, est-ce que c'est toi qui diriges? Ce n'est pas toi. Ton petit frère est là. Oh, j'ai un petit frère Raymond. Il m'a dit, tu laisses ta place à Raymond et tu irais là où je te dirais. J'ai dit, Seigneur, c'est où? Et il m'a dit, tu vas quitter ici pour aller dans la ville d'Aguna. Aguna, c'est une ville qui est située au Bénin, département du Zou, commune de Djidja. Oui, commune de Djidja. Ok. Aguna est à 36 km de Djidja. Ok. Il a dit qu'il a des enfants en de très grand nombre là-bas qui souffraient beaucoup. Puis c'est dans cette ville, je vais aller m'asseoir. Et j'ai dit, mais quand est-ce que
je vais aller. Il a dit, dans la semaine. J'ai dit, dans la semaine. Comment ça? Il a dit, oui. Moi, quand je parle, on respecte mes ordonnances. Si tu ne vas pas, demain, tu iras, mais tu ne vas plus réussir. Tu ne vas pas réussir. Ok. Mais si tu vas dans la semaine, bien vrai que tu n'as jamais été là-bas. Dans la journée, tu vas bien. Demain, tu vas, tu te promènes et tu vas et tu regardes, tu te promènes et tu reviens. Et maintenant, tu ramasses toutes tes affaires, tu vas dans la semaine. Tu commences l'évangélisation, je suis avec toi. Quand tu quittes la semaine, alors tu vas réussir. C'est de là que j'ai ramassé toutes les affaires. D'abord, j'ai tenu une réunion avec les dirigeants de l'église. Et vraiment, ça leur paraît un peu difficile. Comme c'est Dieu qui a parlé, alors on ne peut pas contester. Ils sont obligés de se taire. Et je me suis levé avec ma femme, tous mes enfants. Et c'est comme ça que j'étais allé à Aguna. Okay. Arrivé là-bas par la grâce de Dieu, il m'a aidé. L'église a commencé dans la semaine. Et je vais te dire que par sa volonté, la moisson a été fructueuse. Vraiment. Okay. Il s'est manifesté. J'ai créé assez d'églises là-bas. Okay. Je n'ai même pas à Aguna, seul dans la ville là que j'ai établi d'églises. Il m'a aidé. Et toutes les églises que j'ai établies, je n'ai jamais établi une église de ma propre force. Okay. Avant d'aller sur un terrain, il me parle, me dit, va. De la même manière qu'il m'a parlé, et j'étais venu à Aguna, c'est de la sorte qu'il me parlait chaque fois. Il m'orientait chaque fois. Et toutes les églises qui sont à Aguna, d'Aguna jusqu'à Tchéti, même dans le Togo, ces églises sont établies. Donc j'ai fait pratiquement 11 ans à Aguna avant de venir ici. Ok. Merci, missionnaire. Et qu'en est-il de votre mission de Boycon? Ma mission à Boycon ici. Oui. Bon, ma pensée, c'est pas de quitter Aguna. Parce que déjà avec les 11 ans, je suis encore bien, étoilé, bien pour moi. Et un jour, on était venu à l'église. On était dans la prière quand l'Esprit de Dieu a saisi un enfant. Et Dieu a commencé par se manifester. Il a commencé par nous parler. Quand il s'est manifesté ce jour-là, il a fait 3 jours successifs. Il a délivré l'église. Il a révélé pas mal de choses. Ce qu'il a fait ce jour-là, il a dit pendant ces 3 jours, il a dit des choses extraordinaires, des choses que nous n'avons jamais vues. Tout le monde sait que Dieu s'est manifesté dans cette église-là. Okay. Mais le 3e jour, il est venu devant moi. Il a dit, Gilbert, pourquoi je me suis manifesté? Pourquoi j'ai fait toutes ces choses pendant ces 3 jours? C'est pour te dire que ta mission a pris fin. Aguna. Vous allez prier, je vais amener quelqu'un d'autre. Mais toi, tu vas quitter ici. Et tu irais dans la ville où je te dirai. Et devant l'église, je lui ai dit, oh Seigneur, c'est où maintenant? Elle a dit, tu vas ramasser toutes tes affaires pour aller t'asseoir à Boycon. Donc c'est de là qu'est venue la mission de Boycon. C'est de là
est venue, mon frère, la mission de Boycon. Et c'est ce jour-là qu'il a demandé à l'église, comment vous appelez votre dirigeant? Et ils ont dit, nous l'appelons pasteur, pasteur, pasteur. Il a dit, mais à voir le travail qu'il fait. Est-ce qu'il est... Est-il vraiment un pasteur? Est-il vraiment un pasteur? Comme eux, ils ne connaissent pas la mission, différence entre les pasteurs et les là. Fin des fins, il leur a dit, votre choula, dirigeant n'est pas pasteur, il est missionnaire. Alors là, donc c'est de là que le nom missionnaire... Je ne vais plus entendre pasteur, pasteur. Okay. Il faut le regarder bien. Regarde sa mission. Si vous regardez bien, vous allez voir que lui n'est pas pasteur. C'est quelqu'un qui a été doté de puissance. Voyez-vous, Dieu l'utilisait fortement. Donc, des gens comme ça, on les appelle missionnaires. Et c'est après ça que je me suis levé encore avec mes enfants et ma femme. Pour rejoindre Boycon. Diriger vers Boycon. C'est comme ça que nous sommes venus. Merci missionnaire. Et par votre mission, au cours de votre mission à Boycon, à Gouna ou bien à Djidja, quelles sont vos difficultés? Quelles sont les difficultés d'ordre spirituel et physique que vous rencontrez? Bon, d'abord... Puisque des difficultés, il n'en manque pas. Toi-même, tu sais que nous sommes dans un monde de jalousie. Oui. Donc, et de la manière dont Dieu m'a oint, les miracles que Dieu opère à travers ma vie, la guérison, avec cette mission-là que Dieu m'a donnée, il y a pas mal de pasteurs qui sont jaloux de moi. Ils sont jaloux de moi, ils me critiquaient. Quand les miracles s'opèrent maintenant, on dit que non, ça c'est le démon, ça c'est de la magie. Ils en font leur interprétation. Si Dieu te donne quelque chose aujourd'hui ici, si tu n'es pas courageux, mon frère, tu ne pourras même pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Mais comme c'est quelque chose qui s'était passé aussi avec notre Seigneur, quel que soit ce que les gens disent, ça ne nous dit pratiquement rien, ça ne me dit pratiquement rien. Okay. Pratiquement rien. Il y a des malades, des possédés. Alors, mais par quel moyen, si Dieu ne suscite pas des gens comme ça, par quel moyen ces gens seront-ils libérés? Voyez-vous. Maintenant, et quand Dieu se manifeste sur la vie d'une personne pour délivrer, libérer les gens, d'autres qui n'ont pas ce don-là, quand ils commencent par voir ça, se mettent à critiquer. Ils se mettent à critiquer. Donc, j'ai ce problème. Vous voyez, les critiques, c'est naturel et on ne peut pas s'en passer. Mais est-ce que dans vos propos maintenant, nous avons compris que l'on ne saute pas du jour au lendemain dans le métier et on ne devient pas simplement pasteur parce qu'on le veut et que tout a été programmé dès votre naissance jusqu'aujourd'hui. Est-ce à dire que ce n'est pas vous-même qui est l'auteur de miracles ou bien vous êtes en train de dire par là que vous n'êtes pas l'auteur des miracles et que c'est Dieu qui est en dessous de tout ça?
Par là, je voudrais poser une question. Est-ce qu'on peut donc associer le rôle d'un pasteur ou un missionnaire à celui d'un magicien? Pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Comme je viens déjà de le dire, bien vrai qu'aujourd'hui, il en existe des cas comme ça. De notre Seigneur lui-même a dit ça dans sa parole. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Et quand vous regardez, On a tendance à associer. Comparer. Oui. Elle dit, bon, il faut comparer la chose à la parole de Dieu. Ça. Si moi je dis quelque chose, et ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de même qui a dit ça. Il a dit quoi? Il a dit au temps des apôtres, nous avons vu des miracles. Ça veut dire que Dieu aussi opère des miracles. Mais le diable aussi. Mais le miracle qui vient du Seigneur, comment arrive-t-on à le connaître? Le miracle va avec la parole de Dieu. Ah bon? Oui. Si le miracle est en train de sortir à quelque part, il faut aller vérifier la parole de Dieu, la vérité sur laquelle la personne se tient. Ok. Vous êtes en train de parler là des fondements et des bases de ces miracles. Très bien. Parce que Dieu ne peut pas guérir. Vous-même, vous savez déjà que le miracle amène des foules. Okay. Voyez-vous. Mais comment Dieu ferait-il un miracle pour amener cette grande foule dans la fausse doctrine? Dans Hébreu, je crois, non, Hébreu 4, le verset 2, nous avons vu les apôtres accomplir des miracles. Mais ces miracles-là, c'est Jésus-Christ qui l'avait fait à travers eux pour prouver que ce qu'ils enseignaient est biblique. Donc, les miracles sont accomplis pour montrer que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Voyez-vous, c'est la vérité. Donc, c'est Dieu même qui agit à travers ses enfants pour montrer que cette personne-là qui parle à mon nom, ce qu'il dit est vrai. Il est dans la vérité. Et il le fait pour amener les gens dans la vérité afin que ces gens soient sauvés. Voyez-vous? Ok. Donc si la personne n'est pas dans la vérité, et on voit des miracles là, il faut savoir que ce miracle-là ne vient pas de Dieu. Et ce n'est qu'éphémère. C'est éphémère, ça ne dure pas. Voyez-vous? Donc c'est ce que j'ai à dire dans ce domaine-là. Ok, donc vous êtes en train de dire par là que le rôle du pasteur dans l'église n'est aucunement pas associé à un magicien et que un pasteur est par représentation de Dieu une lumière au sein de ses frères et au sein de l'église de Dieu. Donc, par vos paroles, nous sommes en train de comprendre que c'est les pasteurs qui sont d'abord lumière et qui aident leurs fidèles à accéder à cette lumière pour pouvoir accéder à la parole de Dieu et octroyer des miracles, si je comprends bien. Tertiairement. Ok, mais laissant ce domaine, nous allons donc demander à notre missionnaire
Quels sont vos projets futurs? Futurs, proches, comment? Excusez-nous. Quels sont vos projets à court ou à long terme dans les pêches? J'ai une grande vision. Ah bon? Oui. J'ai une grande vision. Ma vision, d'abord, je suis missionnaire. Et un missionnaire, c'est quelqu'un qui a le poids des âmes perdues. Ça. Donc, quand je vois les hommes qui ne connaissent pas Jésus, je suis tellement Touché. frustré, touché. Et je priais, je demandais à mon Dieu d'amener ce ministère loin, 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 loin. Ok. Comme je le suis déjà en train. Ok. Et avec ce qui se passe, je sais que Dieu m'aidera parce que avec la force qu'il m'a donnée, la puissance qu'il m'a donnée, là où je suis, chez moi, il n'y a pas affaire d'une maladie incurable. D'accord. Comme vous-même, vous le savez. Oui. Quel que soit ton problème, viens, Et accepte Jésus-Christ. accepte Jésus-Christ. Une fois qu'il est déjà en moi, est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Non. Rien n'est impossible à Dieu. Ce Jésus-là qui guérit, ce Jésus-là qui libère, ce Jésus-là qui ressuscite, il est en moi. C'est lui-même qui m'a dit, allez à la télé, à la radio, partout. Et tu annonces. Et si quelqu'un a ce genre de problème, de venir. Et depuis que j'ai commencé par annoncer, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, Nous avons vu des miracles en cascade. aucune de ces personnes n'est venue Nous été déçus. déçue. Oui. Donc, je rends grâce à mon Dieu. Je continue de demander à tout le monde Ok. de venir. Donc, c'est à croire que vos projets sont vraiment énormes et que vous envisagez implanter EPEJ partout où besoin sera. Partout dans le monde entier. Ok. Merci beaucoup, missionnaire. Et nous allons donc demander au Seigneur de vous protéger davantage et de vous bénir davantage afin que vous puissiez parvenir à réaliser tous vos projets terrestres avant tous vos projets terrestres par la gloire de Dieu et dans sa puissance. Merci à vous. Et que mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse davantage. Ok. Et nous invitons aussi les internautes et les fidèles à nous suivre très très prochainement sur notre chaîne YouTube et à télécharger chaque fois nos vidéos pour plus de compréhension et plus d'ouverture d'esprit.